yo les gens, c'est Shoanimi, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Alors, c'est un véhicule que j'ai pas encore acheté, donc on va voir ça ensemble. Donc en gros, il s'agit d'une Formule 1. Donc c'est la Formule 1 Gran Turismo qui est, je trouve, super belle. Et donc, en fait, j'aime bien toutes les couleurs. Donc je pense que je vais avoir du mal de me décider sur la couleur. Parce que personnellement j'aime vraiment toutes les couleurs. Rose, ça fait un peu rose Barbie. En tout cas moi j'aime bien le rose qui claque comme ça. Je trouve que ça fait vachement classe. Mais bon, sur une Formule 1 je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Noir comme ça c'est pas mal. Or ça j'aime bien parce que ça rappelle un peu les McLaren. Donc argenté et rouge. Ça c'est bleu et rouge, donc ça va bien ensemble. Gris et orange c'est pas mal. On a alors ça rappelle vraiment la voiture de Schumacher. Donc gris argent avec le dessus un peu bleuté comme Schumacher dans les dernières années qui faisait de la Formule 1. Ça on dirait un peu une Prost, hein, tout bleu. Alors ça on dirait vraiment une Lotus, un vert et jaune. C'est vraiment la Lotus. Bon bah rouge c'est Ferrari. Ça c'est beige, donc c'est un peu n'importe quoi. Ça on dirait un peu plus une voiture de IndyCar. En jaune et bleu ça rend vachement stylé. En argent ça rappelle un peu aussi les McLaren. En blanc comme ça on dirait je sais pas trop quoi, une brune peut-être. Alors celle-là elle a les couleurs de l'Italie, donc vert blanc rouge, ça fait assez stylé. Ça c'est la couleur d'origine, donc blanc et bleu. Blanc et bleu je trouve que ça va bien ensemble, hein, ça rappelle un peu les Williams. Donc honnêtement je sais pas du tout laquelle couleur choisir. Même si j'adore la couleur là, j'adore. En bleu, gris et rouge ça fait vachement stylé je trouve. Après c'est personnel, hein, la couleur, les couleurs ça se discute pas comme on dit. Mais blanc et bleu ça fait vachement stylé. Donc je pense que je vais prendre celle-là je pense. Ouais, on va terminer là-dessus. Donc bleu, gris et rouge, hein. J'ai eu un peu de mal de me décider sur la couleur. Donc j'ai pas parlé du prix, elle coûte 2 millions. Enfin je pense que vous l'avez vu. Donc ça c'est assez cher. Mais vu que maintenant je peux gagner 140 000, je gagne 140 000 sur la route X par course. Par contre je pense pas pouvoir l'utiliser dans les courses que je fais d'habitude, hein. Je pense que la Formule 1 sera trop puissante. Parce qu'en plus on n'a pas, j'ai pas eu le nom de PP. Oula, elle est où? Elle est où? Ouais, les gens, je la trouve pas. J'ai pas eu dans mon garage là. Je suis peut-être passé devant sans le savoir. Ah si, elle est là. 880 PV là, donc voilà, c'est trop puissant pour faire la course que je faisais d'habitude. Bon, il me reste 500 000, que je dis 105 000, donc on va aller voir si on peut faire quelque chose dessus. En tout cas, on peut pas l'alléger. Puissance, ça on peut pas. Polychappement, il y a déjà. Kit turbo, on peut pas. Et nitro, on peut pas. Donc comme ça, on est servi. La transmission, elle y est déjà. Le différentiel, il y est déjà. La suspension, alors les freins, il y a déjà. La suspension, kit de suspension, il y a déjà. Donc en gros, la voiture est équipée de tout ce qu'il faut. Ouais, tout ce qu'il faut dessus. Donc maintenant, il reste plus qu'à la tester. Donc voilà, on va dans International A. Elle est trop puissante. C'est 750 maximal et moi je fais 880. Donc elle fait 904 chevaux et 550 kg. Donc une Formule 1, faut savoir que c'est de la fibre de verre, hein, donc c'est très léger. Donc du coup on va tester sur route X en mode solo. Voilà, donc on va faire course simple, comme ça il y aura des participants. On peut se faire chier tout seul. Donc voilà, donc on va voir. Après je pense que je peux atteindre facilement je pense pouvoir atteindre les 300 km/h. On va mettre un tour, hein, ça suffit. Je suis même pas sûr de le finir. Ça aussi je pense quand même. En tout cas voilà, on va tester une Formule 1 dans Gran Turismo. Alors moi j'ai hâte de tester la vue intérieure. C'est ce qui va être le plus stylé je pense. Parce qu'en plus si on a vraiment la vue intérieure, c'est un peu cabriolet une Formule 1, on va dire, il n'y a pas de toit, donc ça va rendre un effet assez stylé je pense.
Donc ouais, on va bien voir ce que ça donne. En tout cas le bruit, j'espère qu'il est bien réaliste. Alors ça je sais pas si c'est un bruit de Formule 1. Mais en tout cas ça a l'air vachement stylé. Alors ce que j'aime bien c'est vous voyez le petit la petite lumière rouge derrière la Formule 1. Alors normalement quand il pleut ça clignote. C'est ce qui permet de reconnaître les Formule 1. Donc en tout cas là j'arrive à 353 km/h maximum en 7ème. Mais je pense pouvoir atteindre les 400 km/h en modifiant la transmission. Voilà, donc la vue intérieure est vachement bien faite hein, avec le volant typique de Formule 1 avec tous les boutons dessus. Là on se croira vraiment dans un jeu de Formule 1, par exemple je sais pas, F1 2014 que j'ai. Non, c'est 2013 que j'ai. Donc on se croira vraiment dans un jeu de Formule 1 là. Donc pour 153 km/h, ouais, je trouve que c'est pas mal pour une Formule 1. Ouais, c'est sûr que je pourrais pas gagner, j'aurais pas pu la gagner je pense. La course de routine que je fais d'habitude. Je pense que j'aurais pas pu la gagner. Déjà là je galère un peu à rattraper les autres. Je suis 4ème. Bon, on va tester la direction dans le tournant. Voir si elle tourne bien, si elle a une bonne maniabilité. Enfin, en tout cas c'est quand même une Formule 1, on va pas cracher dessus. Voilà. Donc une Formule 1 dans Gran Turismo, je crois que c'est la seule. Ah non, il y a les Formule 1 de Ayrton Senna aussi qui sont apparus dans un DLC il y a pas longtemps. Enfin il y a pas longtemps, je sais pas, mais en tout cas moi j'ai dit il y a pas longtemps parce que j'ai fait la mise à jour il y a pas longtemps. Parce que j'ai eu le jeu il y a pas longtemps, voilà. Ça fait un peu beaucoup de pas longtemps dans la même phrase. Donc c'est pas grave. Donc on va pas se faire chier, on va bourriner. Oula. Je vais essayer de m'écarter un peu. Oh, ils sont en train de me freiner là. Oh, c'est quoi ça? Oh, en tout cas, elle tourne vachement bien. Ouais, là je suis à 354 km/h. C'est marrant, c'est dans les virages, on va plus vite que dans les lignes droites. C'est un peu bizarre. Mais moi là, j'ai pris ma Pagani Huayra. Je l'ai modifié en classe B. Parce que la classe A était déjà prise, donc du coup je l'ai modifié en classe B. Parce que la classe A elle est trop puissante, donc du coup faut que je refasse une classe. Donc bah, j'ai pris la B. Dans les virages j'atteignais 2 ou 3 km/h de plus qu'en ligne droite. Je crois que la Pagani Huayra d'origine elle va à 417 km/h. Dans les virages j'arrive à 422. Donc je trouvais ça un peu bizarre. Ce qui est bizarre aussi c'est qu'il n'y a pas de phare hein. C'est un peu normal hein. Une Formule 1 il n'y a pas de phare. En tout cas bah, faudrait tester un circuit non illuminé. Dans Gran Turismo il faudrait que je cherche. Je crois que Nürburgring il est pas illuminé. En tout cas la partie circuit est illuminée, mais la partie la plus grosse partie du circuit n'est pas illuminée. Donc je pense que si je faisais un tour de circuit sur Nürburgring avec la Formule 1 dans la nuit bien sûr, je pense que je galérerais un peu parce que vu qu'il n'y a pas de phare, il y a juste la petite lumière à l'arrière là. En vrai les petites lumières là ça clignote quand il pleut, c'est pour se repérer, parce que c'est pour le pilote qui est devant, enfin le pilote qui est derrière pour qu'il la voie quoi, pour limiter les accidents. En tout cas lui il a pas peur des accidents parce qu'il est en train de le coller au cul tout à l'heure. Enfin bref, je sais pas si dans le jeu ça clignote quand il pleut. Donc il faudrait que je teste une course quand il pleut avec les Formule 1, voir si ça clignote. Alors on va pas comparer la réalité et un jeu vidéo hein. Je sais que pour la plupart des voitures c'est bien fait. En tout cas la voiture là je sais pas si c'est une voiture inventée. Je pense que si, parce que la Formule 1 Gran Turismo ça me dit rien. On va dire la Formule 1 c'est vraiment une Formule 1 de base hein. Ça c'est une Formule 1 des années 2005-2006. Parce que maintenant les Formule 1 d'aujourd'hui, donc les 2014-2015, les Formule 1 de ces années là elles sont plus du tout la même forme hein. L'arrière, donc le nez n'est plus pareil, les petits ailerons avant sont un peu plus larges. Les pneus ont été changés, je crois que c'est plus la même marque. Puis bah, la partie derrière le pilote, donc la partie un peu pointue, n'est plus du tout la même. Au lieu de redescendre, elle reste droite. En tout cas, je sais pas comment on peut appeler ça, la partie la plus haute de la Formule 1, donc derrière le pilote, derrière le siège, il y a une espèce d'aération. Ouais, on la voit bien là, la partie juste au-dessus du casque.
il y a une petite la carrosserie se relève, on va dire, et ça redescend ensuite. Et bah maintenant dans les Formule 1 à partir de 2010 je crois, ou 2010-2011, ouais, dans les années là, bah après les Formule 1 n'avaient plus la même forme. Donc après je sais pas, c'est pour peut-être améliorer la vitesse ou améliorer l'accélération, enfin je sais pas. En tout cas c'est vraiment une forme aérodynamique, plus aérodynamique que les Formule 1 de 2005. Hein. De toute façon les Formule 1 2005 elles ont quasiment la même forme que celle que j'étais en train de conduire. Donc voilà pour la petite histoire. Donc bah, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et moi bah, je vais vous laisser sur ces images. D'ici là tous bon game et ciao tout le monde, salut.